cette loi travail. L'économie encore, des HLM face aux boutiques de luxe. Notre enquête sur une promesse que beaucoup avaient qualifiée d'utopique, construire des logements sociaux dans les quartiers chics, très chics, pour favoriser la mixité, c'est-à-dire le mélange des populations. C'était l'engagement de la mairie de Paris. Où en est-on aujourd'hui? Anaïs Barre, Antoine Husser. 8e, 7e et 16e arrondissement, des quartiers huppés composés de boutiques de luxe, de résidences privées et au hasard des rues, d'un ancien président en train de faire son footing. Un Paris où le prix du mètre carré s'envole, inaccessible aux plus modestes. Pour inverser la tendance, la mairie a décidé d'implanter des HLM au cœur de ces quartiers. Comment s'y prend-elle? La mixité sociale peut-elle y être imposée? Première réponse, dans le 16e arrondissement, sur ce chantier. Ici, 176 logements sociaux sont en construction. Alors ici, on va rentrer dans un T4, c'est un logement, 3 chambres, un séjour, cuisine. Pour ce 78 mètres carrés, comptez de 560 à 1000 euros par mois en fonction des revenus de la famille. Des HLM qui ont failli ne jamais être construits. Les habitants ont multiplié les actions en justice, en tout 6 ans de procédure pour différents motifs. Des attaques sur la qualité architecturale, l'insertion urbaine, la qualité de la grille de clôture. Est-ce que c'était le vrai problème, l'urbanisme, l'emplacement? Non, c'était qui va vivre dans ces logements. Il y a une espèce d'entre-soi inimaginable pour les gens qui habitent dans l'environnement proche de pouvoir partager ces lieux. À la tête des riverains frondeurs du 16e, Guy Von Dorp. Les HLM seront en face de chez lui. Sa crainte, que le quartier ne soit plus aussi calme. Il assure que son mécontentement n'a rien à voir avec la nature sociale des logements. Il n'y a pas du tout de problème, comme on voudrait le laisser entendre, de Auteuil-Neuilly-Passy. Non, c'est pas vrai, c'est un petit village, on est bien, et on s'inquiète tous de savoir ce que cet afflux de population va produire dans le quartier. En revanche, il confirme l'opposition virulente de certains riverains. Selon lui, une opposition faite d'amalgames et de préjugés sur les HLM. J'ai démissionné de l'association de défense à cause de ça, parce qu'ils voulaient en faire, j'allais dire, une lutte raciale presque, alors que c'est pas ça. Des polémiques qui retardent la construction, mais qui n'empêchent pas les HLM de sortir de terre. Et ils se multiplient. 25 logements ici, 6 autres au-dessus de ce concessionnaire de luxe. Depuis des années, la plupart des HLM ont été construits au nord et à l'est de la ville. Certains arrondissements, à l'ouest, en sont presque dépourvus. Car rien n'oblige la ville à répartir équitablement les HLM. Faire du social dans les quartiers bourgeois est un acte politique que l'adjoint au maire assume. C'est plus compliqué, c'est plus cher, ça prend plus de temps. Donc si on n'avait pas cette volonté politique-là, on ne le ferait pas. Moi, je refuse qu'on ait des ghettos de riches, des quartiers qui soient réservés à des gens qui payent l'ISF. On a besoin, dans tous les quartiers de Paris, d'avoir une mixité sociale, d'avoir dans des immeubles des assistantes maternelles, des policiers, des instituteurs. Mais à qui ces HLM sont-ils attribués et à quel prix? Dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, celle de l'Élysée, 2 immeubles de 48 logements sociaux. Christophe Galland occupe l'un de ses appartements avec sa famille. Et il a suivi la procédure ordinaire. 4 années d'attente pour obtenir ce logement de 100 mètres carrés. On a ici la chambre de Victor, le salon qui donne lui-même sur, d'un côté, le balcon qui donne sur la rue et de ce côté-là sur la cuisine. Loyer, 1100 € par mois, c'est 3 fois moins cher qu'une location privée dans le secteur. Sans ce HLM, impossible pour cette famille de vivre dans Paris. Lui est au chômage, sa femme est professeure de musique, ils vivent à 5 avec moins de 3000 € par mois. Alors forcément, il se sent un peu en décalage avec son nouveau quartier. Le contexte est plutôt agréable, même si c'est un quartier de bureau avec des hôtels 5 étoiles dans lequel nous on ne se reconnaît pas. Maintenant, en termes de revenus, je n'ai rien à faire là, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas de Maserati. Dans ces quartiers huppés, la mairie a pour objectif de construire 3700 logements sociaux d'ici à 2020. Dans l'actualité également, les premiers feux de forêt dans le sud de